c'est aujourd'hui le grand jour. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Tweak a prévu quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est exact. Aujourd'hui, nous allons faire la première révision du GUP X. Une révision? Mais pourquoi le réviser? Nous devons nous assurer que chaque pièce du GUP X fonctionne correctement. J'ai apporté la liste des points que nous allons tester. Je ne trouve pas que ce soit exceptionnel. Ça le sera parce que ces tests auront lieu dans la zone de minuit, Quasi. La zone de minuit, ça c'est exceptionnel. La zone de minuit est la partie la plus profonde de l'océan. Cela peut être très dangereux. Si le GUP X fonctionne bien dans ces eaux, il fonctionnera partout. Tout à fait. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Octonautes, exécution! Très bien. Le premier point, tester les chenilles ventouses. Attention, accrochez-vous! Il n'y a pas un moyen plus sûr de tester les chenilles ventouses? Non. Chenilles ventouses, vérifiées. Nous entrons dans la zone de minuit. Phare automatique, vérifié. Testons les feux de secours. Appuyez sur ce bouton, capitaine. Appuyez encore une fois. Oh! Oh! Waouh! Par mes moustaches! Incroyable! Des sources hydrothermales. Capitaine, vous avez eu un freinage brutal. Est-ce que tout l'équipage va bien? Tout va bien, Cassie. Mais jette un œil à ça. Caméra, vérifiée. Nom d'une méduse! La fumée noire qui sort de ces sources hydrothermales est de l'eau extrêmement chaude, suffisamment pour faire fondre le GUP. Soyez prudent, capitaine. Merci, Shellington. Ah, nous sommes très proches, Tweak. Est-ce que le GUP X tient le coup? Les moteurs fonctionnent encore. L'ordinateur de bord aussi. La coque est en bon état. Et elle résiste très bien à la chaleur. Bien. Éloignons-nous le plus possible de ces sources hydrothermales pour continuer l'inspection. Prêt, capitaine. Activez le module sous-marin. Module sous-marin vérifié. L'octoski fonctionne très bien, Tweak. Qu'est-ce qu'il y a, Moussaillon? On dirait que tu as vu un fantôme des mers. J'ai cru voir une forme informe. Allez, viens, Quasi. Retournons à l'intérieur du GUP. Allez, Tweak, dis-nous ce que tu as vu. Eh bien, vous allez croire que j'ai le mal des profondeurs, mais je peux vous assurer que j'ai vu quelque chose de blanc et de velu escalader le GUP. Blanc et velu. Oh, Moussaillon, ça ne peut être que cette créature, le Yéti des mers. Moitié poisson, moitié bête hirsute toute blanche, le Yéti des mers se cache dans les profondeurs abyssales de l'océan. Avant de le voir, on sent d'abord son odeur. Le Yéti des mers a une haleine fétide, identique à l'odeur d'un œuf pourri. Une odeur si insoutenable qu'elle fait s'évanouir même le plus résistant des pirates. Maintenant que tu en parles, vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur tout à coup? À ne pas oublier, remplacer le désodorisant. Écoutez, Yéti des mers ou pas Yéti des mers, nous devons terminer l'inspection. Il reste encore une seule chose à vérifier, capitaine. La machine à chocolat chaud. Alors? Oh, vérifiez. Et voilà, la vérification du GUP X est terminée. Il est opérationnel à 100%. Hein? Je crois que nous avons un passager clandestin. Oh, ça sent comme a dit Quasi. Oh, miaou! Le Yéti des mers me tient! Je ne suis pas un Yéti des mers, je suis un crabe Yéti. Et je m'appelle Klaus. Un crabe Yéti? Qui que tu sois, Moussaillon, tu ne sens pas très bon. Un peu comme des œufs pourris. Oh, Oui,
Oui, c'est l'odeur des sources hydrothermales à côté desquelles je vis. Oh, ça sent délicieusement bon. Oh, vous habitez près des sources hydrothermales? Ah, il doit y faire très chaud et c'est très dangereux. Pas pour un crabe yéti. J'utilise les poils de mes pattes pour attraper des particules nutritives sortant des sources. Mais il n'y a rien à manger à l'intérieur de ce rocher. Et moi, vous savez, j'ai très très faim. Ce n'est pas un rocher, c'est notre sous-marin. Votre sous-marin? Oh, excusez-moi. Nous, les crabes yétis, sommes aveugles. Je ne vois absolument rien. Dans ce cas, Klaus, laisse-nous te ramener chez toi. Oh, merci, c'est très aimable de votre part. C'est presque l'heure de mon dîner. C'est parti, Octonaute. Cap sur les sources hydrothermales. Oh, Dwick, les freins ont lâché. Je ne peux pas arrêter le gup. Oh non! Notre ami a dû causer quelques dégâts en cherchant de la nourriture dans le gup. J'ai dû faire quelques petites entailles par-ci par-là. Capitaine, si on n'arrête pas le gup, nous allons nous écraser dans les sources hydrothermales. Oh, il n'y a pas la place pour faire tourner le gup. Capitaine, je crois que le problème vient d'un fil qui s'est débranché derrière le panneau de commande. Peux-tu le rebrancher, Dwick? Bien sûr, capitaine, mais il y a un autre petit problème. On ne peut avoir accès au panneau de commande que par l'extérieur. Le panneau de commande doit se trouver par ici. Surtout, allons-y doucement. Capitaine, nous avons atteint le panneau de commande. Bien, mais dépêchez-vous. On y est. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reconnecter le fil rouge. Je ne peux pas l'attendre. Tu y arrives, Dwick? J'essaye, capitaine. J'ai du mal à atteindre le fil. Ah, c'est sans espoir. Ma maison va être détruite. Je ne pourrai plus jamais manger. Ne t'inquiète pas, Klaus. On trouvera une solution, n'est-ce pas? Klaus, seule une créature de petite taille peut faire ce travail. Moi, bien sûr. D'ailleurs, je connais un raccourci. Klaus! Je suis venu vous aider à sauver ma maison, n'est-ce pas? Et votre sous-marin aussi. D'accord. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnecter ces deux morceaux de fil. Non, grâce à mes longues pattes et à mes pinces, ça ne devrait pas poser de problème. Oh, attention, le fil rouge, pas le fil bleu. Oups, désolé. Comme je vous l'ai dit, je ne vois rien du tout. C'est vrai. Capitaine, regardez. Dwick, on n'a plus beaucoup de temps. Un peu plus à gauche. Non, un peu plus à droite. Capitaine, attention, impact dans 5, Non, ne coupe pas le fil. 4. Oups, 3, Allez, Moussaillon! 2. Capitaine, les freins sont réparés. Oh, Bravo, capitaine. Oh, c'était moins une. Miaou! On a réussi! Tu as été super, l'ami. Non, ça y est, je suis chez moi. Et juste à temps pour le repas. C'est délicieux. Merci à tous pour la balade. et un grand merci à toi pour ton aide, Klaus. Au revoir. Non, au revoir et à très bientôt. Nourriture. Octonaute, vous avez fait du bon travail. Le crabe yéti est rentré chez lui, les cheminées hydrothermales sont sauves. Et le Gup X est maintenant prêt à naviguer. Il reste encore une chose. Ah, et quoi, Moussaillon? Il va falloir faire quelque chose contre cette odeur. Vaisseau? Quasi? C'est bon, Léo. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais examiner tes tentacules. Très bien, très bien. Tout va très bien.
Oh, il n'y a qu'un seul de tes tentacules que je dois démêler. Ça ne te fera pas mal. Et voilà, tu dois te sentir mieux. Non, tu es vraiment le meilleur docteur de tout l'océan, Pesso. Oh, ça mérite un petit câlin. Aouh, tes piqûres sont toujours aussi efficaces. Oh, toutes mes excuses, j'aime tellement les câlins. Mais c'est sûr, je n'ai pas la manière. Ne t'en fais pas, Léo. Ma combinaison m'a protégé. Après tout, tu es une méduse à crinière de lion. Tu es fait comme ça. Ah, tu as raison. C'est comme ça que je me protège moi et mes amis. Si un gros poisson, oh, comme celui-ci, s'attaque à mes amis, eh bien, je lui prépare un cocktail d'aiguillon. Tout va bien, les amis. Ah, tu es notre roi, Léo. Et tu nous donnes toujours de quoi manger. On est tous très heureux. Qui veut une consultation et un autocollant? C'est bon, Nav. Nous avons enfin terminé la réparation du moteur. Il ne nous reste plus qu'à faire entrer l'eau. Quand l'eau atteindra le niveau du bassin de lancement, on verrouillera le sas principal. C'est du gâteau. Mais d'abord, assurons-nous que personne ne soit aux alentours de l'octocapsule. Aucune créature en vue. Parfait, la zone est dégagée. Tu es prêt, Nav? C'est parti! Wouhou! Génial, j'adore faire ça! Commençons par vos nageoires caudales. Nagez jusqu'à ce rocher aussi vite que vous le pouvez. Hein? Oh, Léo! Pesso! C'est bon, Nav. Attention, on verrouille le sas. Maintenant! Oh, oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Capitaine, répondez! Qu'y a-t-il, Zwick? Je crois que j'ai un gros problème ici. Quel genre de problème? Eh bien, je dirais que c'est un problème tentaculaire. Non! Oh! 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 Léo! J'aimerais bien avoir mon autocollant. Oh, il y a un autre problème. L'octocapsule est en train de prendre l'eau. Hein? Quoi? Oh, 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 oh. Nav, verrouille le sas. Ah. Oh! Oh! Que s'est-il passé? Je suis désolée, l'ami. Tu as été aspiré à l'intérieur de l'octocapsule. Mais ne te fais pas de soucis. Nous allons te libérer et te ramener dans l'océan. Non, mais... Et tous mes amis? Ces petits poissons sont en danger sans moi. Je dois sortir tout de suite. Oh! 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 Oh. Léo, arrête, tu risques de te blesser. Pesso a raison. Écoute, nous allons t'aider, toi et tes amis. D'accord, mais s'il vous plaît, faites vite. Nav, Il ne risque rien. Les piqûres ne font que le chatouiller. ça ne t'ennuie pas de rester avec Léo, Nav? Léo, je te donne ma parole d'octonaute que nous allons te sortir de là. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, nagez jusqu'au QG. Et enfilez vos combinaisons anti-piqûres. Octonaute, ces tentacules sont ceux d'une méduse à crinière de lion qui s'appelle Léo. Léo est coincé dans la turbine. Et envahit l'octocapsule. Je comprends. Des tentacules aussi longs ne peuvent appartenir qu'à une méduse à crinière de lion. Les méduses à crinière de lion sont les plus grandes méduses au monde. Elles peuvent atteindre la taille d'une baleine bleue. Leurs tentacules servent d'abri et de protection à de nombreux petits poissons. Oh non, des roussettes! Sans la protection de Léo, ces poissons sont en grand danger. Nous devons agir et vite. Notre mission est de démêler les tentacules de Léo, mais aussi de protéger les poissons. Capitaine, je sais par expérience que démêler des tentacules à l'aide d'autres tentacules ne sera pas bénéfique. Le professeur a raison. Je préfère protéger ces poissons. Je n'ai peut-être pas de tentacules urticantes, mais... je crache de l'encre. D'accord, professeur, mais surtout, soyez prudents.
Comptez sur moi, capitaine. Peso, ici, c'est toi l'expert pour faire et défaire les bandages. Est-ce que tu as des conseils? Tout est dans la nageoire. Hacha-ouya! Ça chatouille. Non. Hacha-ouya! Oui, mais comment on fait quand on n'a pas de nageoire? Eh bien, sers-toi de tes pattes. Excuse, Léo. Essaie encore, Quasi, mais cette fois, prends une grande inspiration et dis la même chose que moi. Hacha-ouya! Hacha-ouya! Ça alors, par les pirates des sept mers, c'est amusant à faire. À toi, Cassie, essaie de défaire ce nœud. Acha-ouya! Tweak. Où peuvent bien être ces poissons? Oh, Ne reste pas là, le poulpe. C'est notre déjeuner. Ah, et nous sommes affamés. je me présente, je suis un poulpe Dumbo et j'insiste pour que vous alliez chercher votre nourriture ailleurs. Sinon quoi? Sinon, j'utiliserai mes tentacules contre vous. Ah, tu n'es pas une méduse à crinière de lion. Tes tentacules ne piquent pas. Maintenant, fiche le camp. Je vous aurais prévenu. Ah ah! Allez les amis, partons d'ici. Ils sont là. Attrapez-les. Bien, capitaine, à votre tour. Hacha-ouya! Octonautes, nous avons entièrement dégagé le QG. Séparons-nous et occupons-nous du reste de l'octocapsule. Hacha-ouya! 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 Professeur, comment vous en sortez-vous? Eh bien, capitaine, nous sommes cernés de toutes parts par des roussettes. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'encre. Ils ont vraiment besoin de Léo. Bien reçu. Tweak, au rapport, s'il te plaît. Capitaine, le quartier des nacelles est dégagé. Ainsi que les octochutes et les aires de travail. Il ne reste plus qu'à dégager... La turbine centrale. Je n'ai jamais rien vu de si emmêlé. Octonautes, pour réussir, il va falloir travailler en équipe. Non, capitaine, c'est trop compliqué. Nous serions trop nombreux. Je vais y aller tout seul. Peso, alors comment ça se passe? Quand vais-je pouvoir partir? Il nous reste encore une dernière manipulation. Et c'est la plus importante. Nav, je vais te demander de sortir. Tu vas y arriver, Peso. Hacha-ouya! 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 Léo, tu seras bientôt libéré. Ça va te chatouiller. Eh oui, prépare-toi à rire. Hacha-ouya! 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 Capitaine, les tentacules sont démêlés. Excellent travail, Peso. Octonautes, accrochez-vous, ça va secouer. Tweak, Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti! Tu rentres chez toi, Léo. Merci, Peso. Oh non! Je vais prendre la relève, Peso. Oh! Ouf! Il était temps que tu arrives. Non, je me sens mieux maintenant que mes tentacules sont démêlés. Je suis vraiment content de ne pas t'avoir blessé. Je crois que cette fois, Peso, j'ai mérité mon autocollant. Oh, s'il te plaît, Peso, je peux en avoir un aussi? Moi aussi! S'il te plaît. C'est fascinant. Des étoiles de mer, des escargots et des crabes rouges.
Les crabes rouges ne vivent pas dans cette partie du Pacifique. Il y fait bien trop froid. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Bonjour, je m'appelle Shellington. Je suis un octopus. Oh, impressionnant! Je savais que les crabes rouges étaient rapides, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je veux simplement Par ici, les amis. vous venir en aide. Pas question de nous capturer. Oh, hey. Sous ses pattes, les amis. Oh, je ne supporte plus cette île. Il y fait froid, il n'y a rien à manger, et maintenant une créature géante et poilue veut nous capturer. Capitaine, répondez, capitaine. Shellington, où en es-tu dans ton exploration de l'île? Eh bien, capitaine, il y a quelque chose d'étrange. J'ai découvert une colonie de crabes rouges alors que cette espèce ne vit pas ici. Le climat de cette île est trop rigoureux pour eux et il y a très peu de nourriture. Ils ne survivront pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'aide pour les rassurer et les ramener dans leur habitat d'origine. Pas de problème. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a découvert une colonie de crabes rouges que l'on va devoir déplacer. J'ignore comment ces crabes sont arrivés ici, mais il faut absolument les ramener chez eux, aux îles Galapagos. C'est un long voyage pour rejoindre les îles Galapagos. Avec le GUP, ça ne serait pas très long. Non, car il y a un problème. Ils sont très difficiles à attraper. Dès que je les approche de trop près, ils s'enfuient. Shellington, nous arrivons. Écoutez-moi bien. Montrons-nous calmes et prévenants. Ces crabes sont très loin de chez eux. Ils sont déstabilisés et apeurés. Regardez, encore une créature poilue. Pas de panique, les petits crabes. Vous allez venir avec moi. Hey, hein? Ah, ah. Hey, Calme et prévenant. Bonjour, je m'appelle Pesso et je suis tout trempé. J'ai oublié de te prévenir, Pesso. Ils crachent de l'eau quand ils se sentent menacés. Laisse-nous tranquilles. Je vais appeler mon frère. Capitaine, nous avons essayé d'attraper les crabes jusqu'à maintenant et on n'en a pas pris un seul. Oui, ces petits moussaillons sont des champions de course. La nuit tombe. Remettons ça à demain. Repos pour tous. Bonjour, octonautes. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite pêche au crabe? Capitaine, on les attrapera avant même que vous n'ayez pu dire carottes en bottes croquantes qui craquent. Et rappelez-vous que ces crabes sont très rapides. À nous de l'être aussi, compris? Compris. Ça va prendre du temps. Alors, s'il vous faut une pause, Nav et les végétaux vous ont préparé un buffet de brochettes d'algues. Octonautes, passons à l'action. Quelle belle journée pour une petite balade. Je n'ai pas l'intention d'attraper des crabes. Oh! Oh, mais c'est la voix de Nav. Nav, est-ce que tout va bien? Par mes moustaches, ce sont nos iguanes marins. Octonautes, c'est drôle de vous rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Iggy, Ted, Sneezy, n'êtes-vous pas un peu loin de chez vous? C'est-à-dire que oui, et pas qu'un peu. D'abord les crabes rouges et maintenant les iguanes marins. Comment vous qui venez des îles Galapagos vous êtes-vous retrouvés ici? Vas-y, dis-leur, Iggy. C'est justement ce que j'allais faire. Tout a commencé par une énorme tempête. Les vents étaient si violents qu'ils nous ont poussés vers le large. Par chance, on a pu s'accrocher à une touffe de varech qui flottait.
On s'en est servi comme canot de sauvetage. Et comme casse-croûte. Nous avons dérivé pendant des jours et nos provisions d'algues diminuaient. Ben quoi, j'ai faim. Et par le plus grand des hasards, on s'est échoué ici, sur cette petite île. Ah, je suppose que les crabes rouges, eux aussi, ont dérivé sur un radeau de Varek et échoué ici. Quelle coïncidence! Pour nous, c'est terrible. La mer est beaucoup trop froide ici pour aller chercher des algues. C'est pour ça qu'on s'est servi dans vos provisions. Ne vous en faites pas, les iguanes. Nous, les octonautes, allons vous ramener chez vous, dès qu'on aura pu attraper les crabes rouges. C'est pas comme ça que vous les attraperez. Ah, tu as raison. Il faudrait réussir à détourner leur attention afin de pouvoir les surprendre. Capitaine, je crois avoir trouvé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire semblant de prendre un bain de soleil. Chut, ils arrivent. Voilà quelque chose qui fait plaisir à voir. 3 iguanes prêts à être nettoyées. À table, les amis. Les crabes rouges aiment grimper sur les iguanes marins pour se nourrir des dépôts et des parasites incrustés sur leur dos. Ainsi, tout le monde est content. Les uns sont nourris, les autres nettoyés. Je crois que c'est ce qui s'appelle vivre en symbiose. Oui, c'est exact. Regarde. Oh, tu me chatouilles. Tenez-vous prêts, octonautes. Nous avons réussi à les distraire. Revoilà les créatures poilues. Octonautes, restez bien en formation. Sauf qui peut. Par ici, les amis. Attrapons-les. Arrêtez-vous! Oh non! Ouf, ils sont sains et saufs. Bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, Quasi, c'est trop dangereux. Pas pour un iguane marin. Nos griffes nous permettent une solide accroche. Regardez. Si seulement on avait des griffes comme ça. Laisse-moi regarder tes griffes, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sais quoi, Pesso? Je vais pouvoir fabriquer quelque chose qui leur ressemble. Tweak, c'est une très belle invention. Merci, capitaine. Je l'ai nommé les griffes grappins. Restez bien groupés et suivez-moi. Nous allons diriger nos amis les crabes en haut de la falaise. Nous sommes prêts à les accueillir dans ce bocal, ils y seront en sécurité. Ça marche, capitaine. Ils sont presque tous remontés. Allons-y, continuons d'avancer, octonautes. Hé, vous les créatures poilues, qu'est-ce que vous faites à mes amis? Ne craignez rien. Tout ce que nous voulons, c'est vous ramener chez vous. Nous ramener chez nous? Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hé, un petit tour sur mon dos? Oui, avec grand plaisir. Parfait. Octonautes, formons une chaîne. À vos ordres, capitaine. On arrive, moussaillon. Tweak, je vais faire une pirouette. Vas-y, Quasi. J'y suis presque. Je vous tiens. Ah, allez, octonautes, remontons-les. Ah, beau travail, octonautes. Merci de votre aide, octonautes. Nous avions tous si peur. Nous étions si loin de chez nous. Oh, nous sommes là pour ça. Mais sans les iguanes, nous n'y serions pas arrivés. Oh, je vous en prie, c'est rien. Alors, ça vous dit de rentrer à la maison? Les amis, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, cap sur les Galapagos. Nous y voilà, les îles Galapagos. Hé, les amis, ça y est, on est chez nous. Oui, nous aussi, nous sommes chez nous. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit creux. Moi aussi. Venez. Alors,
que le petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh, Puis une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous les pirates appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura. J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh, Le calamar vampire. ah ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. de quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée. Peso déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Peso, tu devrais prendre le Gup E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant. Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Peso, tu me reçois? Oui, capitaine. Peso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Ah! Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, là, là. Il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Ah, veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non, d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Peso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Peso. Mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue.
Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine! Capitaine, je ne vous entends plus. Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là. Quelque part. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou! Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Ha ha ha! Oh! Miaou! Un fantôme des mers. Oh! Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers! Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Oh! Ah! Je te tiens! Je te tiens! Oh! Oui, il m'a eu! Par ici! Oh! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar au long bras. Un calamar au long bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar au long bras, vous voyez? Alors les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars au long bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut! Oh, oh, oh. Oh, mes amis, avez-vous trouvé... Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars!
est devant nous. Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de varech gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de varech qui se dirige droit sur nous, capitaine? Ah, Le fond de l'océan est plein de varech. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. allons jeter un coup d'œil. Les filaments de varech sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le varech s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de varech disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de varech? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Hola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Paula est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de varech et sur les plantes. À vrai dire, le varech n'est pas une plante, c'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de varech. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de varech à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du varech pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit Moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de varech. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution! Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de varech. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine. Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Main dans la main, accrochés à une branche de varech,
car de cette façon, on ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Hey, ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de Varek sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de Varek a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varek. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du Varek sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le Varek! Attrape le Varek! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de Varek! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de Varek, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de Varek? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varek est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer. C'est fascinant! Capitaine Barnacle à Shellington, as-tu fait des découvertes intéressantes dans le lagon?
J'ai découvert quelque chose de très étonnant, capitaine. Toute une colonie de bébés requins marteaux. Surtout, sois prudent. Si ce sont des bébés, leurs parents ne doivent pas être loin. En fait, capitaine, les requins marteaux adultes ne prennent pas soin de leurs petits. Ils sont livrés à eux-mêmes dès la naissance. Les petits restent ensemble et se protègent mutuellement jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment grands pour... Oh! Cette Ray Pastenag a vraiment un drôle de goût. Oui, et elle fait un drôle de bruit. Et je n'arrive même pas à la croquer. Ce n'est pas une raie, c'est un gup! Reviens, on n'en a pas encore fini avec toi. Shellington, que se passe-t-il? Ces 3 petits requins marteaux sont en train d'apprendre à chasser. Ils ont pris le gup pour une proie. Heureusement, ils ne se sont pas blessés. Oh, oh. Toi, tu vas retourner dans l'eau. Voilà, je dois être à bonne distance pour les observer. Oh, nom d'une méduse! Capitaine, les requins marteaux ont tous quitté le lagon. Oh, il faut absolument que je les suive. Oh, ils sont vraiment très pressés. Il commence à faire nuit. Mais tu sais ce que ça veut dire? Quand tombe la nuit, la chasse commence. Vous êtes prêts? On se sépare. Oh non, de quel côté je... Oh, ah. Oh. Je dois repartir avant que les requins martonnent. Oh, ne m'échappe. Shellington? Réponds, Shellington. Oh, vous n'allez pas me croire. J'ai eu un petit ennui avec le gup D. Encore? Oui, j'ai perdu les requins marteaux. J'ai besoin d'aide. On a perdu le contact, capitaine. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute au bassin de lancement. Octonaute, Shellington s'est échoué avec le gup D. Encore? Oui, il suivait 3 petits requins marteaux. Nous devons le secourir. Capitaine, je crois bien que Shellington se dirigeait vers le large. C'est très dangereux pour les petits requins marteaux. Dans ce cas, nous devons agir vite. Shellington, comment vas-tu? Très bien, capitaine, mais les requins marteaux sont partis. Séparons-nous pour les retrouver et nous les suivrons. Ah, retrouver et suivre des bébés requins, ça ne doit pas être difficile. Tu ne dois pas les approcher de trop près, Quasi. Ils sont encore très jeunes, ils risquent d'être effrayés par les gups. Compris. Shellington, tu viens avec moi. Octonaute, on passe à l'action. Toujours aucun signe des requins marteaux. Une seconde. Shellington, je crois que j'en ai retrouvé un. Bien, maintenant ne le perds surtout pas de vue. Ça ne sera pas difficile. Il fouille le sable avec son nez comme s'il cherchait quelque chose. Coucou les raies. Même si je ne vous vois pas, je peux vous sentir là-dessous. Oh oui, ça aussi tu vas le sentir. Oh non! Le requin marteau s'est fait piquer par une raie Pastenag. Ce n'est pas grave, Pesso, les requins marteaux ne craignent pas leurs piqûres. Ah ah, c'est pas ça qui va m'arrêter. Oh non, et ça alors, hein? Attrapez-le! Oh oh. Oh, il est en danger, je vais l'aider. Bonjour. Ne sois pas effrayé, je suis infirmier, je vais retirer tous ces dards de ton corps. Wow! Et de un, il en reste encore beaucoup. Où êtes-vous, gentil petit requin? Ah ah! Je crois qu'il est en train de chasser un poulpe. Je t'ai eu, tu es prise au piège. Je dirais plutôt que c'est moi qui t'ai eu. Lâche-moi le poulpe! Si je veux continuer à suivre ce requin marteau, je dois d'abord me débarrasser du poulpe. Oh oui, je sais. Ah, un requin tigre. Ah, 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 ah.
Le nouveau mode camouflage de Tweak fonctionne parfaitement. Le poulpe a vraiment cru que j'étais... Un requin-tigre! Attends! Je ne suis pas du tout un requin-tigre, Oh, Shellington a raison. Ces jeunes requins-marteaux sont très perturbés par les gups. Quasi à Shellington, je suis en train de suivre l'un des petits requins. Il est particulièrement malin, celui-là. Bien joué, Quasi. Ne le lâche plus maintenant. Ça nous fait 2 petits requins retrouvés. Il n'en reste plus qu'un. Ça sent la nourriture, mais je n'arrive pas à la voir. Oh non, tu ne m'échapperas pas. Mais où est-ce que tu vas? Mais... ma tête est coincée. Oh, y a quelqu'un? À l'aide! Regarde, le voilà. Le troisième petit requin. Et il est coincé. C'est pas probable. Nous sommes les Octonautes. On va t'aider à te libérer. Il est drôlement coincé. Il faut appeler du renfort. Et voilà, c'était le dernier. Pesso, Quasi, vous me recevez? Nous avons trouvé le dernier petit, mais il est bloqué entre 2 rochers. Venez à la rescousse. Bloqué? S'il vous plaît, aidez mon frère. Capitaine, on arrive! Suis-nous, notre frère a des problèmes. Oh non! Eh oh, Pesso, t'as vu comme ils sont rapides pour des tout petits requins? Ça oui, des vraies fusées. Pesso, Quasi, par ici. Je ne me sens pas bien du tout. Je vais enduire sa tête avec cette pommade pour la rendre glissante. Très bonne idée. Que chacun attrape un aileron. Voilà. Ne t'inquiète pas. Nous allons te sortir de là. Tu seras vite libéré. Attention, à 3, vous tirez. Prêt? 1, 2, 3. Les amis, regardez derrière moi! Oh, fascinant. Les yeux des requins marteaux leur permettent de voir derrière eux. Incroyable. Un requin. Voilà qui devrait l'occuper un moment. Ça n'a pas très bon goût ce que t'es en train de dévorer. Je suis sûr que toi, tu as meilleur goût. Oh oh! Hé! Attrape-moi si tu peux! Pesso, toi et ton ami, suivez-moi. Quasi, détourne l'attention de ce requin. Allez, viens par ici, le requin. Hey! Moi! Oh, où est-ce qu'ils sont? Par ici. On a quelque chose de délicieux pour toi. Moi! Maintenant! Allons-y, on file. C'est quoi ton problème? Laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh oh! Bien, il ne reviendra pas de sitôt. C'était vraiment génial! Très beau travail, Octonaute. Les amis, ne m'oubliez pas. Oups, désolé mon petit. Prêt? Tirez! Tirez! On a réussi. Oh, merci. Oui, merci pour votre aide. Mais on aurait pu se débrouiller seul. Eh, il faut qu'on parte maintenant, un de ces jours. Attendez, nous ne savons toujours pas où vous allez. Suivez-nous et nous vous montrerons. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Nous avons atteint le grand large. Il n'y a rien à des milles et des milles. Où peuvent-ils bien aller? Alerte, moussaillon, obstacle droit devant. Et c'est énorme. Un mont marin. Il n'est mentionné sur aucune de nos cartes. Oh, nous sommes les premiers à le découvrir. Pas tout à fait. Les requins marteaux nous ont précédés. Regardez. Alors c'est donc de là qu'ils viennent. Ils doivent s'y reposer la journée quand ils ne chassent pas. Au revoir. Encore merci! Ce Au jour. revoir. Prenez soin de Bonne vous. chance, Au moussaillon. revoir. Hé, regarde! Une raie pastenague! Non, ce n'est pas une raie pastenague, c'est un gars.
Quasi, est-ce que tu me reçois? Tout se passe bien sur place? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche, le trésor sera à moi. Sois très prudent, Quasi. Ne vous en faites pas pour moi, capitaine. Oh! Je suis toujours prudent. Miaou! Oh! Ah! Ah! Ça y est. Après toutes ces années de recherche. Miaou! Hein? Miaou! Hein? Hein? Miaou! Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier. Besoin d'un coup de pouce? Accroche-toi! Ha ha! Vous tombez bien, capitaine. À plus tard, mes petits requins. Il y avait 20 énormes requins sortis de nulle part et qui m'ont chassé de l'épave. Vraiment? Eh bien, c'est presque ça. Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui. C'est un très joli médaillon, Quasi. Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis. Ceci est une carte au trésor. D'après une ancienne légende de pirates, les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité engloutie où se trouve un trésor. Nombre de marins sont partis à sa recherche, mais aucun ne l'a découvert. Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack, avait décidé lui aussi de partir à sa recherche. On ne l'a jamais revu. Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé. Incroyable! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan? Ah! Pas dans l'océan, Pesso! Pour trouver la cité engloutie, il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon! J'ai dit du fleuve Amazon! C'est le signal, capitaine! Oh, oui. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend. Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon. Nom d'une méduse! L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète. Certains endroits n'ont jamais été explorés. Ces eaux abritent une faune riche et variée. Oh, j'ai hâte d'y être! C'est génial! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je peux prendre les commandes, capitaine? Mais je t'en prie, Quasi. Cassie, active les commandes manuelles. Tout de suite, capitaine. Hein? Octonaute, cap sur l'Amérique du Sud! Youhou! Ha ha! Hé hé hé! Miaou! Ah, ha, ha! Amazon, nous voilà! Accrochez-vous, moussaillons, je jette l'ancre! Youhou! Nous y sommes. Le fleuve Amazon. Waouh! Mais regardez-moi ça! Des raies géantes d'eau douce, des caïmans. Oh, et des lamantins. Oh, regardez ces perroquets. Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie? Droit devant, capitaine! À gauche ou à droite, Quasi? Je regarde. Alors, d'après la carte... gauche ou droite? Non, c'est pas par là. C'est peut-être de ce côté. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre. La carte n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons devoir agir à la manière des pirates. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram... Oh! Ça va, les amis? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez venir voir. Évidemment, les chutes d'arbres sont très fréquentes le long de l'Amazone. Rien qui pourra résister à la force d'un ours polaire. Venez, suivez-moi. 1, 2, 3... Encore. 1, 2, 3... Vous entendez?
c'est un mascaret. Une vague qui vient de l'océan et qui fait monter le niveau du cours d'eau. Et elle monte très vite. Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez. Vite! Ah! Ouf! La vague a dû m'emporter en amont de la rivière. Ah! Et ah! Octonautes! Est-ce que vous m'entendez? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi. Aucune trace du gup non plus. Avec mon octodétect, je devrais pouvoir le... Oh. Oh. Il a dû tomber dans l'eau. On ne voit absolument rien ici. Oh! Oh! Qui est là? Hola! Oh! Un dauphin! Dans un fleuve? Eh oui, je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha. J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone. Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des octonautes. Et je suis à la recherche de mon octodétect. Est-ce que c'est petit, rond et lisse? Ah oui? Mais comment le sais-tu? Parce que je l'ai trouvé. Merci, Bertha. T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai? En fait, j'ai mis un petit sifflement pour repérer mes proies dans cette eau boueuse. Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie. Une cité engloutie, ici dans l'Amazone? Oh, je demande à voir ça. Oh. Où suis-je? Oh, te voilà enfin réveillé. Tonnerre! J'ai été capturé! Qu'est-ce que tu racontes, Quasi? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père? Par mes moustaches! Calico Jack! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme, pourtant j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat, comme s'il était blessé. Pesso! Chut! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas, ou je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire, c'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact. Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, capitaine. Doucement, je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça, sinon... Chut, je veux simplement... Vas-y, Oh, ma queue, elle me fait mal. je vais te faire un beau bandage. Et voilà. Pesso! Non, mais quelle idée aussi. Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue, ça va beaucoup mieux. Merci. Pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années? Oh, cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve.
mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. Un gigantesque anaconda vert, presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec férocité, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps. Et après? Quoi après? La cité engloutie, tu l'as découverte? Oh, non, pas encore, Quasi. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends! Hein? Mais oui, par les pirates des sept mers! Il fallait les 2 morceaux pour que la carte soit complète. Oh oh! Alors dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Cap sur la cité engloutie! Capitaine, regardez, c'est l'appareil photo de Cassie. Mais où est Cassie? Capitaine, au secours! Cassie! Est-ce que ça va? J'ai trouvé cet arapaima sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les Arapaima, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez, mais pas trop longtemps, hein? Ça va aller, nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, c'est chatouille. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez, moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi? Cette chose là-haut? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Ah, merci bien. Ça te dit une photo? Une photo? Oh oui, bien sûr. Oh. Et t'as encore rien vu, Quasi. Accroche-toi. J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Calico Jack. Oh, Quasi. Appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père. Oh, on ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Oh, ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. Oh, c'est quoi ces bestioles? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Allez-vous-en. Ouf, il était moins une. Nous nous rapprochons du Gup A. Il ne doit plus être très loin. Hein? Oh, salut toi! Miam, miam. Je n'aime pas trop la façon dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha? Qui, eux, des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas? Capitaine, par ici! Shellington, Nav. Juste à temps, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors pourquoi nous ont-ils attaqués? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir? Ah ah. Oh, Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Ah,
C'est très bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça. À la façon des pirates. Quelque chose de gros droit devant. Le Gup 1. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Tweak. J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. Quel bon. Merci pour ton aide, monsieur Poisson Repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos gups. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef, Quasi. Par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant, fuyant. Et capybara. Délicieux. Grand-père, regarde. Ya, j'ai compris. Ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui, et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybaras tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créature comme toi avant. Hein? Garde-le éloigné, Quasi. Hein, embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention! Hein? Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, Quasi. On ne peut pas abandonner grand-père. On a dit à la façon pirate. Oh! Et si on essayait la façon octonaute? Haha! Pile à l'heure, capitaine. Oh, mais c'est... Eh oh, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien, on est venu avec du renfort. Octonautes, tous en position. Beau travail, octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps, mon grand-père Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, Octonaute. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais. Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être éblouis, les amis. Oh, où est-elle? Oh, elle devrait être ici pourtant. Oh, après toutes ces aventures. Attendez. Oh, le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui. Miaou! Par mes moustaches. Waouh, on dirait une éponge de mer. Incroyable. Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasi. Vous croyez qu'on va trouver un trésor? Oh, c'était cette chasse au trésor qui l'était, Quasi. Je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai.
Nom d'une méduse! Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor! Bravo à vous deux. Ils sont magnifiques. Oui, très beau. Voilà, Quasi, il est temps pour moi de reprendre la mer. J'ai passé suffisamment de temps ici sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi? Moi? Avec toi? Imagine Calico Jack et Quasi voguant ensemble sur les 7 mers. Grand-père, Ils sont tous super rapides, tu vas les adorer! Alors, Quasi? Ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'Octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais je suis un octonaute. Oh, oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasi. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasi. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau? Nom d'un poisson, J'avais vu celui-là. Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide celui-là. Regardez celui-là, il n'a pas froid aux yeux. Et celui-là, là-bas, c'est le plus joli poisson que j'ai jamais vu.